Soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et dans les prochaines minutes, préparez-vous à entendre des témoignages bouleversants et remplis d'espoir. Ces histoires réelles illustrent de manière extraordinaire le pouvoir transformateur de la foi et de la prière. Vous découvrirez comment des vies ont été changées, des situations impossibles renversées et des miracles incroyables accomplis grâce à l'intervention divine. Ces témoignages ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour édifier votre foi, vous encourager et vous rappeler que, peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Écoutez attentivement chaque témoignage, car à travers eux, le Seigneur peut aussi parler à votre cœur et susciter en vous une nouvelle espérance. Restez avec nous jusqu'à la fin, car juste après ces témoignages puissants, le pasteur Chris conduira une prière spéciale et intense. Cette prière sera un moment unique pour briser les chaînes, recevoir la guérison et expérimenter une percée spirituelle. Alors, ne manquez rien. Ouvrez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces récits extraordinaires et préparez-vous à vivre un temps de prière qui pourrait transformer votre vie à jamais. Partagez ce moment avec vos proches, car ils ont peut-être aussi besoin d'être touchés par la puissance de Dieu aujourd'hui. Le meilleur reste à venir. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour, chers frères et sœurs de Kangoka. Je remercie le Seigneur qui, finalement, m'a donné l'opportunité de me prononcer, de dire au moins un mot de toutes les merveilles qu'il ne s'est d'accomplir dans ma vie. Je suis très loin de penser qu'un jour je puisse dire un mot sur cette antenne, car c'est des choses que je rejetais. Ces émissions des pasteurs et autres là. Moi-même, je suis homme de Dieu. Je suis au Canada. Il y a des fidèles qui m'ont envoyé ces messages. Et c'est pourquoi je leur dis souvent de faire attention à toutes ces émissions. Si ça ne suit pas, si ça ne donne pas, ou bien l'issue de la gloire de Dieu, il faut pas vraiment y adhérer. Mais, à ma grande surprise, en 2022, il y a des fidèles qui m'ont envoyé l'émission de Kangoka pour dire voilà, c'est ce qu'on a vu, mais on a constaté que vraiment, Dieu est dans Kangoka. J'ai dit d'accord, je vais vérifier. J'ai commencé à suivre. Mais, chers amis, pour couper court à tout, à ma grande surprise, c'est moi-même qui suis attrapé par le filet de Dieu. Je menais une vie qui ne rendait pas gloire à Dieu. Il est vrai, dans notre famille, vraiment personne n'est voulu. J'étais le premier baptisé et déjà à 17 ans, j'ai dû quitter la famille pour me chercher. Seul, dans l'aventure, c'est comme ça que je suis arrivé à avoir mes diplômes et me retrouver, avec le temps, au Canada. Et donc, des tentations, des flèches de toutes parts. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans des vies. Des fois, je pleurais. Je n'acceptais pas, mais des fois, je prie, débauche, masturbation, tout. Des fois, ça se recule avec des prières, des jeûnes, je ne sais pas quoi, tout ça se recule, mais à des moments donnés ça revient et je suis dedans alors que je prêche, je ne comprenais plus rien.
bien. Donc, avec Kanguka, ma grande surprise, je commence à sentir des choses, des manifestations terribles telles qu'ils m'avaient présenté, et j'ai dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Est-ce bon, c'est vraiment Dieu qui peut faire ça? Comment on peut suivre une émission et sentir et vivre des choses comme ça? Donc, mais à ma grande surprise, j'ai senti que je ne m'assure plus. J'ai commencé à fuir des sentiments, des trucs bizarres. Tout a changé vraiment sur ce plan, les tentations. C'est vrai, il y a les tentations, mais j'ai commencé à éviter les occasions même de chute, comment dire, les vidéos, les films que je ne devrais pas suivre. C'est pas que je ne cherchais à vivre, mais des choses me poussaient, voilà, à voir des images comme ça, et c'est comme ça que le déclenchement arrivait. Donc, alors, mais tout a disparu. Je ne vois plus ça. Et je me lamentais, j'avais peur, la foi vacillait, mais je constate que j'ai commencé à être sûr de moi-même, de ma foi, de Dieu qui est avec moi. Et je sens que Dieu est non seulement présent, mais je sens un certain courage, une force d'âme en matière à affronter tout. Et j'ai confiance, je commence à avoir confiance totale en Dieu, à ne chercher que Dieu, à ne plus douter, à avoir confiance en mon Dieu. Et vraiment, j'ai dit et c'est de là d'ailleurs que j'ai pu encourager vraiment les frères et sœurs à continuer, à suivre Kanguka. Mes chers amis, surtout les témoignages au début, bon, je dis guérison, mais ce que j'ai remarqué, surtout la prédication, ça s'accentuait vraiment, surtout la vie que nous devons mener. Quand nous sommes à la suite du Christ, la vie de sainteté que nous devons mener. Ça, vraiment, j'étais content, j'ai beaucoup apprécié cela. Et effectivement, la transformation qui s'ensuit. Moi-même d'abord, parce que c'est ça, le grand jeu du monde maintenant, c'est la guérison seulement, c'est l'argent, on ne cherche que ça, on ne cherche pas le chemin du salut. Mais lui, Christ, c'est qu'il insiste sur ça, et ça m'a beaucoup plu. Il ne contourne pas les choses. Et effectivement, ça transformait les frères et sœurs, ça continue de transformer. Ça là, je l'ai beaucoup apprécié. J'étais très, très content et je continue d'être content jusqu'à maintenant. Et c'est pour dire que Dieu aussi a renversé tout dans ma vie. Il m'a troublé totalement pour me remettre sur le vrai chemin qui me mènerait à lui. Alors, c'est vrai, ça n'a pas été facile pour moi. J'ai constaté que ce n'est pas affaire d'ennemis seulement. Dieu a sa main dedans. Et quelle que soit la maladie, même si les maux de tête, des choses que je vivais, tout a disparu. C'est vraiment formidable. Notre Seigneur est vivant, il est avec nous. Notre Dieu s'est levé, effectivement, c'est réveil. C'est réveil Kanguka, c'est réveil. Ce n'est pas seulement guérison, mais Dieu veut se manifester vraiment à son peuple, qu'il est là, qu'il est présent dans nos vies, et c'est lui qui va nous conduire à la vie éternelle. Je suis très, très content. Je ne peux pas tout dire maintenant. Je dis que, mes chers amis, Dieu est avec ce monsieur-là. Dieu est dans Kanguka. Je vois tout ce qui est dans la prêche et tout ce monde. Et quand les gens témoignent, quand je vois les changements de vie, des maladies incurables qui se guérissent, vraiment, je dis gloire à Dieu, que Christ soit béni et tous ceux qui travaillent, ceux qui participent à la vie spirituelle, à la prière et qui prient pour nous, que Dieu vous bénisse davantage, les partenaires. Que Dieu bénisse sa famille, sa femme, ses enfants. Que Dieu le comble davantage de grâce, de nombreuses grâces pour sauver le monde. Je remercie le Seigneur. Que son nom soit béni maintenant et à jamais. Amen. Je suis un Togolais résident à Lomé. Je voulais témoigner ce que Jésus a fait dans ma vie. J'ai reçu
l'application de Kangoka à travers la femme de ma petite sœur. Elle m'envoyait les émissions à écouter. Je n'écoutais pas, j'effaçais ça. Elle m'envoyait, j'effaçais, elle m'envoyait, j'effaçais. Un jour, je me suis posé la question, si j'écoute ça, je n'ai rien à perdre là-bas, ou bien je n'ai rien à payer. Elle continuait par m'envoyer, j'effaçais. Un jour, je me suis dit, je vais écouter. Je me suis mis à écouter les témoignages. Les gens témoignaient comment Dieu les a guéris de l'esprit de masturbation, de l'esprit diabolique. Beaucoup de choses. Alors que moi-même, à l'âge de 19 ans, 20 ans comme ça, j'ai commencé la masturbation, papa. J'ai commencé à me masturber. Je ne peux pas me coucher sans me masturber. Partout où je me trouvais, je dois me masturber. Je me lève des fois et je prie à Dieu comment je vais faire pour que ces genres de choses s'arrêtent. Ça s'arrête. Quelquefois, je recommence jusqu'à 2024. Et je me suis levé un jour. J'ai pris un témoignage que j'écoutais. Une émission qui m'a envoyé et j'écoutais. Il y a un qui a dit, qui a parlé de la masturbation. Christ a dit de s'agenouiller, celui qui veut recevoir Jésus-Christ dans sa vie, de s'agenouiller et d'appeler son nom pour le recevoir. Papa, je me suis levé, je me suis agenouillé par terre et j'ai dit, Seigneur, je te reçois dans mon cœur. Si tu arrives à me guérir, à chasser cet esprit diabolique, cet esprit de masturbation, peut-être on l'a inculqué dans mon corps. Papa, je t'ai reçu dans mon corps. Chasse tous les mauvais esprits de masturbation. Depuis ce jour, Christ, je vous juge. La nuit, je me suis couché, je ne me suis pas masturbé. Le deuxième jour, je me suis couché, je ne me suis pas masturbé. Troisième jour, je me suis couché. Jusqu'à aujourd'hui, il y a Jésus-Christ dans Kangoka. Je remercie Christ, sa femme et sa famille, le groupe Kangoka. Je remercie Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, de tout ce qu'il m'a fait. Je voulais témoigner, mais l'esprit diabolique ne me laissait pas le temps. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais témoigner. Mes chers amis, il y a Jésus-Christ dans Kangoka. Vraiment, si tu témoignes, ton témoignage va motiver quelqu'un, va guérir quelqu'un. Vraiment, nous devons recevoir notre Seigneur. On doit recevoir ce Seigneur dans notre vie. Et nous sommes sauvés. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom mes frères et sœurs, je voudrais rendre mon témoignage. Mon témoignage est long et comporte 2 volets, mais aujourd'hui, je vais me limiter à un seul volet. J'ai connu Kangoka dans les pires moments de ma vie. Il faut dire qu'à la base, je suis un homme marié. Mon épouse et moi n'avons pas de vie de prière. Nous passions tout notre temps à nous disputer. Il n'y avait ni entente ni communication entre nous. Chaque fois qu'un conflit survenait, mon épouse pouvait me tourner le dos au lit pendant des semaines. C'est alors que j'ai commencé à me masturber et regarder des films pornographiques pour satisfaire mes envies. Je ne savais pas que je commettais de graves péchés à tel point que je m'en suis devenu accro. J'ai aussi remarqué que lorsque je gagnais de l'argent, je ne savais même pas ce que j'en faisais. Et mon argent disparaissait sans que je comprenne comment. C'est dans ces moments sombres de ma vie que j'ai reçu Kangoka de la part de ma grande sœur vivant à Londres en 2023. Au départ, je n'écoutais pas. Puis un jour, alors que j'étais connecté sur Facebook, je suis tombé sur une publication dans un groupe religieux qui disait que se masturber et regarder les films pornographiques est un péché. J'ai sursauté en lisant cette publication et c'est là que je me suis souvenu que ma grande sœur m'avait envoyé le lien de téléchargement de l'application Kangoka. Je télécharge donc l'application et je commence à écouter les émissions. La première fois que j'ai entendu la voix de l'homme de Dieu, Christ, j'ai été captivé par sa manière simple et puissante de prêcher. Moi qui avais toujours une image négative des pasteurs et des hommes de Dieu à cause des fausses promesses et de miracles, j'ai profondément aimé son enseignement parce qu'ils étaient authentiques. Depuis ce jour, j'ai commencé à écouter régulièrement Kangoka. Et chaque fois que j'écoutais les émissions, chose étrange, je bâillais, mes yeux devenaient larmoyants et je faisais aussi des pets. Puis, au bout d'1 ou 2 mois, moi qui ne pouvais passer une seule journée sans me masturber ou regarder des films pornographiques, j'ai commencé à ressentir du dégoût pour ces pratiques. J'ai ensuite effacé
tout ce qui était pornographique de mon téléphone. Aujourd'hui, j'ai un rejet total pour ces choses-là. Moi qui n'avais aucune vie de prière, je me réveille désormais à 4 heures du matin pour prier et préparer ma journée avant de sortir de chez moi. Moi qui ne jeûnais jamais, aujourd'hui, j'ai un jour spécial dans la semaine pour jeûner. Dieu existe, il est grand, bon et fidèle. Je rends grâce à Dieu de m'avoir ouvert les yeux et l'esprit. Sans lui, nous ne sommes rien. Je demande pardon à Dieu d'avoir mis du temps avant de rendre ce témoignage. Et je dis merci à Christ, à tout son staff, aux intercesseurs et à tous ceux qui contribuent à l'avancement de cette œuvre. Que Dieu se souvienne d'eux et que sa grâce repose sur eux. Mes frères et sœurs, comme on le dit souvent, il y a Dieu dans Kanguka. Bonjour peuple de Dieu. Moi je suis une sœur du Congo, RDC, la République démocratique du Congo. Je voulais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, qui vraiment m'a aidé dès mon jeune âge, parce que j'avais 13 ans. J'étais déjà dans la masturbation, je me masturbais depuis que j'étais petite. J'étais 13 ans jusqu'à ce que je grandissais. Puis, lorsque j'avais des relations amoureuses, je ne restais pas qu'avec un homme. Je sortais avec plusieurs hommes. J'étais toujours dans des relations avec beaucoup d'hommes. La plupart des hommes que j'avais des relations avec étaient des hommes mariés. Mais je continue toujours à me masturber, même si je sortais avec un homme. Après, tout ce qu'on pourrait faire, je devrais toujours me masturber. Je me masturbais d'une façon impossible. Jusqu'à ce que Dieu m'a fait grâce, je me suis mariée. Mais dès mon jeune âge, j'ai dit que je sortais avec beaucoup d'hommes. Je me sentais à l'aise quand j'avais 2 ou 3 hommes. Si j'ai un homme, je me sentais mal à l'aise. Et puis Dieu m'a fait grâce. Je me suis mariée. Lorsque je suis mariée, j'étais dans les mariages, mais je me masturbais toujours dans les mariages. J'étais toujours dans l'impudicité. Je sortais toujours avec d'autres hommes, même dans les mariages. Mais après quelques temps, je suis tombée un peu malade. J'étais enceinte, j'ai fait une fausse couche. Après avoir fait la fausse couche, ma santé n'était pas vraiment bonne. J'étais toujours malade. Il y a l'ami de mon mari qui suivait l'émission Kanguka. Il m'a parlé de Kanguka. Il a commencé à m'envoyer des messages, des audios. J'ai écouté. Et puis un autre jour, je me suis dit non, je dois télécharger l'application. J'ai téléchargé l'application. Je suivrai les prédications. Un jour. C'était un vendredi. Le pasteur prêchait, parlait de la repentance. Il faut se repentir. Celui qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il doit le faire. Bon, j'étais là, je me disais, Et puis il parlait de l'impudicité. Il y a des femmes qui sont dans les mariages, des hommes qui sont dans les mariages, mais ils sont en train de vivre de l'impudicité. Ils sont avec d'autres hommes. Je dis, cette parole de connaissance, c'est comme si on les disait à moi. Je me suis dit non, je dois me repentir. Je dois recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je dois tout laisser. Je dois aussi laisser la mémoire masturber. Ce n'est pas bien pour moi. Je me suis dit, le pasteur a dit, si tu as besoin de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu peux t'agenouiller chez toi à la maison, chercher l'assistance de l'homme de Dieu, il faut appeler. J'ai eu la force d'appeler. Je lui ai dit, j'ai besoin de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je lui ai tout expliqué. Et on a parlé, il m'a conseillé, on a prié. J'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Depuis ce jour, je me suis décidé de ne plus me masturber, de ne plus avoir de relations avec d'autres hommes, de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Puis, après la prière de l'homme de Dieu, on a prié. J'ai eu la décision de tout laisser et puis Dieu m'a délivré de la masturbation, de l'impudicité. Avant, j'étais dans mon mariage, je ne pourrais pas rester comme ça, sans avoir appelé un autre homme. Mais Dieu m'a délivré de la masturbation, de l'impudicité. Maintenant, je vis une vie meilleure. Je suis vraiment à l'aise dans mon mariage. Je ne me masturbe plus. Je ne m'intéresse plus à d'autres hommes. Vraiment, je dis merci à Dieu pour la délivrance. Dieu vraiment m'a délivré. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Christ. Je dis vraiment merci.
Shalom peuple de Dieu, je suis une fille burkinabé vivant au Burkina Faso. Je viens témoigner de la grâce de Dieu dans ma vie parce qu'il m'a délivré de la masturbation. En effet, je suis une fille qui était beaucoup accro à la masturbation et chaque fois que l'occasion se présentait, je me mettais à me masturber, que ce soit dans ma chambre, que ce soit dans mes lieux de stage, dans les toilettes de mes lieux de stage et même souvent dans les bureaux. Si je suis seule, si l'envie me prenait, je me mettais à me masturber. Et c'est ainsi que je suis tombée sur l'émission Kanguka après la croisade de la Côte d'Ivoire. Et depuis ce jour, j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Je ne me masturbais plus. L'envie ne me prenait plus depuis que j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Après avoir fini de me masturber, je me sentais sale et je n'étais vraiment pas contente de moi-même. Et donc après ça, j'ai repris les témoignages et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Après avoir prié ce jour, je me suis mis à détester l'acte de la masturbation et tout. Et depuis ce jour, je ne me suis plus masturbée. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Également, j'étais une fille qui aimait beaucoup se plaindre. Je me plaignais de tout et de rien. Mais depuis que j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu, je ne me lamente plus. Je ne me plains plus de ce qui m'arrive et en toutes choses, je rends grâce à Dieu et je remets tout entre les mains de Dieu. Je dis merci également à Dieu parce qu'à travers l'émission Kanguka, il m'a guéri des migraines, des maux de ventre. Je viens témoigner de la grâce de Dieu. Et je profite de dire merci à l'homme de Dieu Christ et sa femme, aux intercesseurs et aux partenaires. Que Dieu les bénisse et que Dieu continue à susciter des gens pour soutenir cette œuvre. Que toute la gloire revienne à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu de Kanguka. Bonsoir. Je suis une femme burkinabé résidente à Koudougou. Je voudrais venir témoigner le nom de Jésus-Christ pour le glorifier de m'avoir délivré de toutes sortes de maladies. D'abord, le témoignage est vraiment difficile. J'ai essayé de témoigner et j'efface. J'ai reconnu cette émission par le bien-aimé d'un ami qui m'envoie ça par WhatsApp. Et puis j'écoutais. Et puis après j'ai fait l'application et j'écoute chaque jour. Voilà, j'ai prié avec Kanguka. Ça m'a vraiment fortifié. Avant de connaître le culte Kanguka, j'ai été vraiment perdu et souffrant. Mais avec prière Kanguka, aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. Je suis une femme épanouie. Et ce que j'avais comme maladie, c'était la masturbation. Je le faisais sans me rendre compte que c'était une maladie. Et avec la prière là, j'ai été délivrée. Je veux appeler dire merci de Dieu. Et merci Christ, ses enfants, sa femme, ainsi que l'équipe Kanguka. Que Dieu grandisse cette équipe, que Dieu l'aide l'équipe Kanguka pour tout ce qu'il fait pour le monde et pour le monde entier. Merci pour tout. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir sauvés. Les manifestations commençaient avec moi. Je vais dire que c'est en 2024 que j'ai connu l'émission. J'ai commencé à manifester. Et le 2 août, j'ai manifesté beaucoup. Je me suis tombée sur ma terrasse. Je me sentais comme il y avait quelque chose qui marchait dans mon dos. Rondé comme une serpent, je sais pas quoi. Vomi, craché. Quand c'est passé, je me suis senti mieux. Quand les gens parlent de témoigner, c'est pas amusement. Témoigner, ayez le courage et témoigner. Moi, actuellement, j'encourage tout le couple Kanguka de prier tous les jours et de ne pas abandonner la prière. Parce qu'avec Kanguka, il y a Dieu dedans. Ça fortifie et ça guérit. Merci l'équipe Kanguka. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout. Shalom, j'ai témoigné.
C'est maintenant le moment de la prière. Vous savez que tout le temps je vous demande d'écouter les témoignages parce que je sais ce que ça va faire dans votre esprit. Écoutez ce que Jésus a fait pour les autres, ça te donne le courage et la foi et la détermination qu'il peut le faire aussi pour toi. Beaucoup n'écoutent pas. Il y a ceux qui sautent directement à la prière, ce qui n'est pas du tout bien. Il y a ceux qui sont même libérés, délivrés pendant les témoignages. Donc c'est très important d'écouter ce que Jésus a fait pour les autres. Quand tu écoutes, il y a quelque chose qui se fait en toi. Dans Marc 5, on nous parle d'une femme qui était désespérée. Elle avait 12 ans d'enseignement, mais elle a entendu. Le verset 27, dans Marc 5, verset 27, il dit, ayant entendu parler de Jésus. Qu'est-ce qu'elle a entendu? Il a entendu que Jésus ouvrait les yeux des aveugles. Il a entendu que Jésus purifiait les lépreux. Il a entendu que Jésus guérissait les hommes qui étaient nés handicapés. Donc c'est tout ce qu'elle a entendu qui lui a donné la force. Elle était désespérée, elle n'avait plus d'espoir. Mais juste parce qu'elle a entendu. Comment est-ce que tu vas entendre? C'est en écoutant les témoignages des autres. La foi ne vient pas comme ça. La foi vient de ce qu'on entend. Plus tu écoutes les témoignages, plus tu as la foi. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Si tu as vraiment la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre ta main là où tu souffles comme signe de foi. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre la main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, la preuve que tu es guéri, ce n'est pas forcément les manifestations, ce n'est pas forcément tomber par terre, ce n'est pas forcément la nausée ou que je cite ta maladie. Ce qui compte, c'est que tu as la foi et que tu pries avec moi. Dans le nom de Jésus, tu seras guéri. Dans quelques secondes, nous allons prier. Père éternel, Dieu vivant, éternel des armées, Rapha, Shama, Sabaoth, tu ne changes pas. Merci infiniment pour ta présence. Merci pour tous ces témoignages. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi maintenant. Au nom de Jésus, nous venons dans ta présence parce que nous avons la foi. Merci parce que Seigneur, tu es celui qui écoute. Tu es celui qui parle. Tu dis et la chose arrive. Rien n'est impossible à toi. Au nom de Jésus, je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets ta main sur cet enfant. Au nom de Jésus, je déclare la victoire. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur eux. Je détruis tous les plans de Satan sur ces enfants. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Merci Seigneur pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Il y a une femme qui est enceinte, qui saigne. Ça fait plus de 2 semaines que tu saignes alors que tu es enceinte. Cet enfant ne mourra pas. Je déclare que cet enfant ne mourra pas. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Non seulement cet enfant va naître, mais cet enfant va servir le Seigneur. Au nom de Jésus, tous ceux qui parlent sur la mort de cet enfant, que ces paroles soient sans effet, que toute âme forgée contre son bébé soit sans effet. Au nom de Jésus, merci Seigneur, que le mari qui est avec toi mette sa main sur ton ventre. Cet enfant, je déclare la vie, je déclare la vie au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es réel. Merci parce que tu ne changes pas. Il y a un esprit de mort prématurée, un esprit d'accident, un esprit de désespoir. Au nom de Jésus, un esprit de suicide. Il y a des gens qui sont délivrés de l'esprit de suicide. Toi qui as le plan de te suicider, au nom de Jésus, reviens au Seigneur. L'esprit de suicide, lâche les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est tombé, qui se roule. Au nom de Jésus, qui en est de rouler par terre. Au nom puissant de Jésus, merci pour la délivrance. Toi qui vomis et toi qui as la nausée, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, je déclare la paix, je déclare la paix, je déclare la délivrance. Au nom puissant de Jésus, merci pour les 3 personnes que tu guéris du cancer. Ce qui était possible aux hommes est possible à toi. Toi qui sens des douleurs sur le mollet côté gauche, mets ta main là où tu souffres. Merci Seigneur, toi qui es paralysé, toute la partie, à partir de la poitrine, en descendant, toute la partie est paralysée. Tu ne sens rien, mais avant la fin de la journée, tu vas sentir. Au nom de Jésus, tu seras sensible. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur, merci. Il y a une maman qui est diabétique et souvent le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit, mais le Seigneur te délivre. Tu es guéri, reçois la guérison. Au nom de Jésus, un jeune homme qui souffre de sinusite, à partir d'aujourd'hui, proclame le nom de Jésus. Merci
Seigneur, parce que tu le guéris, tu le délivres. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a de jeunes hommes qui sont liés par l'esprit de masturbation. Il y a la délivrance de l'esprit de fornication, l'esprit d'adultère. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est prostituée. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Toi qui entends les voix. Quand tu marches, il y a des voix que tu entends. Parfois tu as peur. Il y a des morts qui t'appellent. Il y a des personnes que tu connais qui sont déjà morts, qui t'appellent même pendant la journée. Que ce lien soit brisé. Je dis que ce lien soit complètement brisé. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une fille qui souffre beaucoup d'une infection urinaire. Merci parce que tu l'as guéri. Et il y a aussi un homme qui souffre d'une infection urinaire. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour la délivrance. Deux femmes qui souffrent d'une infection vaginale. Au nom de Jésus, merci de les toucher. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a quelqu'un qui est en train de roter. Et une autre personne qui crache. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a ceux qui tombent. Il y a ceux qui sentent des vertiges. Il y a une fille qui vient de crier. Au nom de Jésus, libère cette fille. Que ce démon fuit. Que ce démon la lâche. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre au niveau du dos. Tu portes une ceinture. Enlève la ceinture. Lève-toi et commence à marcher. Et commence à te courber. Parce qu'il y a une main puissante. Il y a une grâce sur ta vie. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour toutes les femmes qui prient pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur le ventre. Je prie pour toutes ces trois femmes qui ont plus de 20 ans que vous n'avez pas conçu. Les trois femmes qui n'ont pas un enfant, une d'elles a déjà conçu une fois, mais l'enfant est mort dans le ventre. Toutes les trois, vous allez concevoir. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent une douleur intense sur le dos, côté droit. Mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Toi qui es en train de te gratter tout le corps, le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui n'a plus de menstruation. Ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes menstruations. Aujourd'hui, tu es délivré. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui est rempli de salive. Ta bouche est remplie de salive parce que le Seigneur te délivre. Il y a une opération de je suis au nom puissant de Jésus. Toi qui souffres de l'infection vaginale et la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui n'arrives pas à voir, il y a un œil qui ne voit pas. Ouvre ton œil, le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Toi qui mets ta main sur un enfant autiste, et la foi que le Seigneur a la capacité de guérir cet enfant. Ce n'est pas un seul enfant, c'est deux enfants. Tu as deux enfants autistes. Et la foi, proclame le nom de Yeshua, parce que le Seigneur te touche. Merci pour toutes ces délivrances. Toi qui viens de passer 14 ans de stérilité, et la foi. Toi qui viens de passer 8 ans de stérilité, et la foi. Une femme qui a déjà conçu, tu as un enfant qui a plus de 15 ans, et tu n'as plus conçu. Tu vas concevoir un deuxième enfant. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Deux personnes qui sont guéries du VIH, le Seigneur vous guérit. Le sida, rien n'est impossible. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur, même s'il n'est pas cité ta maladie, même si tu ne sens rien, parce qu'il y a beaucoup qui sont touchés. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seul la puissance, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.